c'est Thibaut Grand Cru, je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle dégustation aujourd'hui sur ma chaîne. Donc on va s'apprêter à déguster aujourd'hui le Château Margaux 1992, c'est un millésime qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est l'année de ma naissance. Alors il se trouve que le millésime 1992 n'est pas un très grand millésime, c'est une année très normale, voilà, située cependant entre deux très grands millésimes du vin, de manière générale, et du domaine Margaux. Très grands millésimes que sont le 1990 et le 1995. Le Château Margaux a été l'un des rares châteaux à obtenir la note maximale de Robert Parker, c'est-à-dire 100 sur 100 sur 3 millésimes, ce qui fait que aujourd'hui le Château Margaux se vend extrêmement cher forcément, puisque vous allez voir que Robert Parker a influencé le vin, comme je vous l'ai toujours dit depuis le début de mes vidéos. Je vous promets très rapidement, je pense que ce sera même d'ailleurs la prochaine vidéo que je vais vous faire, ce sera sur Robert Parker. Je vais pouvoir vous dire de long en large de quoi il s'agit, et vous verrez que ça vaut vraiment le détour parce que c'est vraiment un très grand monsieur. Donc voici venir Château Margaux 1992. Alors voici déjà la capsule qui est absolument sublime, qui représente le Château Margaux en lui-même. Hein, ils l'ont reproduit ici sur la capsule en doré. Voilà, Château Margaux Grand Cru, avec encore le château ici reproduit, c'est magnifique. Et l'étiquette, à l'image de la capsule, voilà, le château en grand sur l'étiquette. L'étiquette est très sobre, elle est blanche, c'est un espèce de papier, un papier, je sais pas comment dire ça, c'est un espèce de papier plastifié, un peu plastique, la texture est ultra lisse, tu sais, pas comme sur du papier classique. Ce qui fait que ça donne une étiquette très particulière. C'est une magnifique bouteille, enfin franchement, alors au niveau esthétique, elle est magnifique. La sobriété de l'étiquette en elle-même fait que je trouve la bouteille très classe. Et la capsule est absolument magnifique, c'est super beau d'avoir fait ça. Ça change un peu, vous voyez, par exemple du Château Pavie où il n'y avait rien. Allez, on va passer tout de suite à la dégustation. Donc, c'est reparti pour l'ouverture rock'n'roll du Château Margaux. Allez, deuxième fois que j'ouvre un premier Grand Cru classé. Donc c'est parti. Allez, les dés sont jetés. Je suis de retour avec mon petit limonadier. La capsule toujours en étain. Voilà, typique des grands châteaux. Hop, ça y est, j'ai fait le tour. Voilà. Voilà. Voilà, lâche le teint qui brille en dessous, c'est magnifique. J'ai gardé la capsule en souvenir. Et alors là, à la différence de Château Pavie que nous avons là, qui était très vieux, notre cher ami Château Margaux a le bouchon qui n'a absolument pas du tout bougé. Celui-là, avec un peu de chance, je vais pouvoir garder le bouchon. Si je ne me craque pas comme le Château Pavie. Allez, c'est reparti. On pique bien au milieu. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à tourner. Je suis dedans, mais c'est pas ouf. Bon, ce coup-ci, j'ai bien enfoncé le limonadier, pas comme le Château Pavie. Voilà, ce qui j'espère. Allez, c'est parti. Hop, premier étage. Le bouchon est bienvenu. Deuxième étage. Je pense que je vais le finir normalement. Wouh! J'ai eu tout le bouchon! Oh, encore une fois de plus, ça sent le grand bouchon. Alors là, je vais essayer de bien le conserver. Première chose, on va pouvoir apprécier le bouchon. Regardez-moi ça, magnifique. Mon année de naissance, 1992. Et voilà, ils ont refait le château dessus, Château Margaux. C'est magnifique, le bouchon est sublime. Voilà, comme sur tous les premiers grands crus, rien qu'au bouchon, on peut déjà grave kiffer son grand cru. Ça c'est génial. On va tout de suite sentir la bouteille pour voir. Ah, ça sent le Bordeaux, mais alors Bordeaux de chez Bordeaux. Hein. Bon, il faut l'aérer, clairement il faut l'aérer, on sent qu'il faut l'aérer, tu vois. À la différence du Château Pavie que j'ai pu vous déguster la semaine dernière, ce Château Margaux devrait possiblement être plus ou moins dans son apogée, tu vois. Plus ou moins. Donc là, je devrais avoir une dégustation normalement beaucoup plus aboutie que le Château Pavie qui était déjà carrément exceptionnel.
mais sur lequel on va peut-être pouvoir avoir une super bonne surprise. Donc là, je vais pouvoir voir ça. Allez, je vais me servir mon premier verre pour voir ça. On va goûter, on va goûter. C'est parti. La couleur, les enfants, est magnifique. La couleur est magnifique. Alors là, elle n'a rien à voir avec le Saint-Émilion de la semaine dernière. Là, regardez ça. Regardez-moi la robe. Voilà. On a une belle robe rouge claire. On va l'aérer un tout petit peu. On va voir ce que ça donne. Château Margaux de mon année de naissance, les enfants. 1992, putain. Voilà. On va bien l'aérer comme ça. Hein. Il a une super belle robe. Hein. Il est beau. Hein. Vraiment. Allez, le nez. Alors, le nez, c'est encore tout en subtilité. C'est hyper impressionnant. Alors là, par contre, j'ai beaucoup plus de saveurs qui viennent. Hein. Clairement, il est peut-être pas dans son apogée total, tu vois, il est peut-être déjà un tout petit peu en déclin, mais il y a beaucoup plus de notes florales qui interviennent. Déjà beaucoup plus complexe, mais je vais laisser bien l'aérer quand même encore un petit peu. Allez, je vais me faire un premier verre pour voir, pour goûter. Maintenant que je l'ai bien aéré, voilà, ça fait un bon petit moment que j'ai ouvert la bouteille, que je l'aère déjà dans mon verre aussi, juste pour voir. Voilà, je l'aère encore un petit peu, ça coûte rien de toute façon. On voit que le vin est un tout petit peu plus gras. On le voit, je sais pas si vous verrez à la vidéo, mais il y a des petites notes qui redescendent quand on fait bien aérer, quand on fait tourner. Ce qu'on appelle le gras du vin. Allez, je vais goûter. C'est parti. Château Margaux 1992. Alors moi, ce que j'adore faire, c'est attendre la dernière note. Il y a des notes qui viennent jusqu'à plus de 30-40 secondes après avoir avalé. La dernière note, et c'est ça que je trouve vraiment balèze dans la bonne dégustation de bon vin. Ah voilà, ça y est. Là, vous voyez, il suffit que je vous parle un tout petit peu, et le temps que ça revienne. Et là, ça y est, j'ai les notes de fruits qui reviennent. Magnifique, et c'est ce que je préfère dans la dégustation de vin. C'est pas avoir le vin en bouche. Si, j'adore le sentir aussi. Regardez la robe, ça j'adore, c'est mes moments préférés. Mais pour moi, le top du top, le vrai de vrai, c'est la dernière note, la note finale. La finale, on appelle ça. Celle qui revient des fois 1 minute après. Et là, c'est magnifique. Sublime. C'est du grand château. Hein. Alors, mon avis. C'est très très bon, c'est délicieux, c'est du super bon vin. Il y a beaucoup de complexité dans cet assemblage, on le sent, mais c'est très fin, c'est très subtil, c'est fait avec une grande intelligence, avec beaucoup de travail, on le sent. C'est vraiment impressionnant. Il y a de belles notes florales. Et c'est très 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 typique du Bordeaux. C'est vraiment, là, c'est du Bordeaux pur. Je pense qu'il sera même encore meilleur avec encore un peu de temps d'aération, parce que mine de rien, il commence à se faire vieux entre guillemets. Et il faut un petit peu l'aérer. Alors, je peux pas m'empêcher de faire une petite comparaison avec le Saint-Émilion de la semaine dernière. Parce que j'ai encore bien le goût du Saint-Émilion en tête quand même, et même au palais. Et sincèrement, de mon point de vue, je m'attendais pas du tout à ça, parce que là, au prix de la bouteille du Château Margaux, franchement, c'est juste délirant. Mais je préférais le Château Pavie. Sûrement parce que c'est un Saint-Émilion, et que le goût me convient bien plus à moi. Mais ça, encore une fois, je le répète, les goûts et les couleurs, il y a tous les goûts sont dans la nature. Et moi, je suis carrément Saint-Émilion, et je m'en aperçois encore plus maintenant que je peux déguster ce Château Margaux qui est un Bordeaux. Voilà.
Ouais, c'est très très bon, mais j'en suis pas ouf du tout, tu vois. Et au prix de la bouteille, je vais peut-être m'abstenir de réacheter du Château Margaux tout de suite, tu vois. Faut que je goûte d'autres millésimes, c'est clair, faut que je goûte des grands millésimes. Mais là, c'est un millésime très classique, tu vois, 1992. Et bah ça, je dirais que ça se ressent à la dégustation, honnêtement. Alors c'est très très bon, hein. Attention. Ouais, je tourne, hein. Pendant ce temps-là, je tourne. Je tourne, je tourne. Je tourne. Hey, hey. Je le dis et je le répète, comme dans toutes mes vidéos, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et l'alcool est à consommer avec modération, bien sûr. Voilà, c'est super important. Ne vous bousillez pas la santé avec l'alcool, les enfants. Sachant apprécier notre savoir-faire du patrimoine français absolument magnifique qu'est le vin rouge. Voilà, il faut le mettre en valeur et l'apprécier à sa juste valeur. Je le dis et je le répète parce que c'est important. On est sur des vraies notes de Bordeaux. Un vrai truc de fou. C'est super. Quand on aime le Bordeaux, en vrai, c'est des grands moments, ça. Par contre, je pense que c'est très clivant. Il faut vraiment aimer le Bordeaux. Là, à la dégustation, vous voyez, je pense que si j'étais pas un amateur de Bordeaux, ça s'apprécie parce que ça reste un premier grand cru classé. Donc je pense que c'est très fin. Sa finesse fait qu'il va être apprécié par tout le monde. Mais il a un goût très typique du Bordeaux, très prononcé. Et si t'aimes pas le Bordeaux, il est possible que tu passes à côté complètement d'une dégustation pareille, tu vois. Alors voilà, quand je vous disais que Château Margaux avait été très bien noté par Robert Parker, notamment 3 fois la note maximale de 100 sur 100, ça se ressent sur le prix de la bouteille. Aujourd'hui, cette bouteille de Château Margaux 1992 est aux alentours de 400 € la bouteille. Et voilà, c'est quand même un prix de fou pour une bouteille de vin rouge. Les châteaux ayant obtenu d'excellentes notes de Robert Parker vendent forcément beaucoup plus cher leur vin, puisque c'est beaucoup plus demandé, beaucoup plus recherché, donc la loi de l'offre et la demande, voilà, ça donne ces prix-là. Je sais même pas si j'ai plus cher avec moi, si je crois que j'ai plus cher quand même, mais c'est déjà des prix de fou. Donc à 400 € la bouteille, tu vois, il vaut mieux l'apprécier un petit peu. J'ai vraiment l'impression, vraiment le sentiment, tu vois, j'ai fini mon premier verre, j'ai vraiment le sentiment qu'il est encore meilleur. Pourtant j'ai déjà bien attendu avant mon premier verre, mais tu vois comme quoi une dégustation de vin, ça s'improvise pas. Ça se prépare au minimum à l'avance, tu vois, et la dégustation va forcément suivre son cours et t'apporter des choses nouvelles au fur et à mesure. Il faut pas se stresser et dire ouais, il faut faire comme ça, comme ci, comme ça. Non, laisse faire le vin, justement. Château Margaux, 400 € la bouteille. Je pense qu'on peut dire qu'on est largement à 50 € le verre, tu vois. Je vais pas me resservir un verre de ouf ce coup-ci. Voilà. Essayez de pas perdre trop de gouttes parce que là, en vrai, je vais commencer à serrer les fesses, hein, sinon. Ah oui, alors là c'est complètement ouf parce que là on est au deuxième verre et le nez est carrément différent. Ah c'est génial, c'est génial. C'est ça qui est super dans la dégustation de grands vins, je vous l'avais déjà dit. Ah ouais. Là on a beaucoup plus des notes boisées, tu vois. Forcément le vin se développe et il s'aère et les saveurs changent et c'est génial. Je pense qu'en bouche là, je vais commencer à avoir quelque chose d'encore différent. Ouais, c'est beaucoup plus agréable. Là, j'ai des notes boisées. Boisées super agréables, tu vois. J'ai pas l'agressivité du bois, genre du fût vénère, tu vois, un peu trop puissant. C'est très fin. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'ai pas encore fini mon verre, mais je vais le finir tranquillement pendant que je vous parle. Donc voilà, je suis super heureux d'avoir pu apprécier ce très grand vin de Margaux avec vous, Château Margaux. Voilà, encore une fois, millésime pas ouf, hein. Je le savais déjà, 1992, c'était indiqué partout. C'est pas un grand millésime, donc fallait pas s'attendre à un truc de malade. Comparé à la dégustation du Saint-Émilion, ça n'a rien à voir. Le Saint-Émilion, pour moi, était carrément meilleur, alors qu'il était plus vieux, et que pareil, hein, c'était pas une année exceptionnelle non plus. Mais j'ai carrément plus apprécié le Saint-Émilion. Maintenant, comme je vous le dis, ça reste des premiers grands crus classés, ça reste des bouteilles hyper chères. C'était une super dégustation quand même aujourd'hui, je suis super heureux d'avoir partagé ça avec vous, j'espère que vous avez pris aussi beaucoup de plaisir. Je vous souhaite à tous de pouvoir déguster un jour ce genre de vin, parce que c'est vraiment une belle expérience qui à mon sens vaut vraiment la peine d'être vécue.
Donc c'est un petit peu pour ça que je fais ces vidéos aussi, c'est pour vous donner l'envie, vous inviter à découvrir les choses et à mettre en valeur, encore une fois de plus, le patrimoine français, voilà. On a la chance d'avoir ça en France, chez nous, donc il faut vraiment en profiter. Je vous dévoile en exclusivité le prochain vin que je vais déguster avec vous. Je viens d'y réfléchir à l'instant, parce que voilà, maintenant que j'avais grave kiffé le vin qui était super vieux, la semaine dernière, le Saint-Émilion, Château Pavie 1983, j'ai un autre château, un autre premier grand cru classé avec moi, qui est encore plus vieux. Donc je vais de nouveau prendre un méga risque avec ça. Mais voilà, j'ai décidé de déguster cette bouteille-là. Je vous la dévoile maintenant. Je viens de décider de déguster avec vous. Est-ce que vous voyez ça? Le grand vin de Château-Latour 1974. Voilà. Une bouteille des années 1970. Voilà, ça promet encore de belles surprises à la dégustation. Parce que là, c'est encore plus vieux que le Château Pavie. Et... Mais alors là, là, on est sur du vin de ouf. Hein. C'est vraiment, il est ultra réputé. De l'avis de tous les connaisseurs, c'est un vin extrêmement complexe et très 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 recherché. Donc voilà, je vous en dis pas plus, on va se garder ça pour la prochaine dégustation. En attendant les amis, prenez bien soin de vous en cette période très compliquée de Covid-19. Faites attention à vous, restez chez vous tranquillement, posez-vous dans le canapé, regardez mes vidéos tranquillou, voilà, ça vaut le coup, comme ça au moins c'est tranquille, tu agis pour le bien-être de tout le monde, voilà, c'est parfait, tu vois, tout le monde y trouve son compte. Bisous! Until the world